Bonjour les gars, aujourd'hui on est dans 6.1, puis on regarde l'organisation puis la représentation des données. Donc il y a beaucoup de choses ici que tu vas avoir déjà vues, mais il y a quand même quelque chose qui pourrait être nouvelle. Première chose ici, on regarde les différents diagrammes qui existent, qui vont nous permettre d'organiser des données. Donc quand on parle de données, là, c'est n'importe quelle information euh, qu'on a recueillie. Donc on regarde, disons, les jeux vidéo les plus attendus en novembre 2015. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'était juste un diagramme circulaire. Okay. Puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec le diagramme circulaire? Tu t'en rappelles probablement. Qu'est-ce que les chiffres sont donnés en pourcentage. Donc, ton cercle représente 100%, puis le restant tous les petits secteurs représentent un certain pourcentage. Donc, le Call of Duty Black Ops 3 était attendu à 40%, Need for Speed 17%, Halo 5 Guardians 24% et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est une façon très visuelle de voir les données. On voit tout de suite que le secteur qui est vert représente presque la moitié du cercle au complet. Donc ça, c'est quand même assez facile à voir. Ensuite, il y a le diagramme à bande. Okay? Jeux vidéo encore les plus attendus en novembre 2015. Donc, j'ai pris les mêmes données, sauf que je l'ai écrit de cette façon-ci avec des bandes. Donc, à gauche, ici, on a le nom du jeu, puis ensuite, c'est le nombre de personnes. Donc, ce n'est pas le pourcentage ici, mais bien le nombre de personnes. Donc, tu regardes, disons, Halo 5 Guardians, le dernier en bas, c'est entre 20 puis 30, probablement plus vers le 26 ou le 27 personnes qui attendaient le plus ce jeu-là. Donc voici le diagramme à bande. Puis le dernier, c'est le pictogramme. Qui est pictogramme, ce que ça veut dire, c'est que le graphique est fait avec des petits dessins qui représentent de quoi tu parles. Donc si tu parles ici des jeux vidéo attendus pour le Xbox, ce qu'on peut décider de faire, c'est que tu regardes ici, c'est de dire 5 personnes va être représentées par un petit carré vert. Donc, si tu regardes ici, pour Star Wars Battlefront, tu aurais 5, 10, puis un petit peu. Okay? Donc, tu pourrais dire environ 12 personnes qui attendent Star Wars Battlefront. Donc, on prend toujours un symbole ou un petit dessin qui représente de quoi on parle. Si on parlait du montant d'eau reçu, les précipitations reçues ou la neige, on pourrait mettre des gouttes d'eau ou des flocons qui représentent tant de millimètres ou tant de centimètres. Donc, encore, c'est juste une façon visuelle de regarder. Need for Speed, celui-là, on est à 63 personnes, ou 64 là, qui attendaient ce jeu-là. Donc, ces graphiques-là, je les ai mis dans tes notes de cours, dans le Drive, donc tu pourras juste aller les regarder. Là. Il n'y a pas une question spécifique qui a rapport à ça. Je voulais juste te présenter les différentes sortes. Maintenant, on va regarder les intervalles. Puis là, je te dis que tu peux avoir des intervalles si tu fais un sondage okay, qui sont répartis sur une grande étendue. Donc, il faut que tu regroupes les données dans des intervalles appropriés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Donc, disons que tu regardes la taille de 15 joueurs de basketball des Raptors de Toronto en 2015. Donc, j'ai mis ici la liste des 15 joueurs. Okay? Sauf que ça ne nous dit pas grand-chose, juste regarder comme ça. Okay? On voit qu'il y en a un au début ici qui est 7 pieds. Donc, je vais prendre mon crayon là, pour que tu vois bien. 7 pieds 0, ici 5 pieds 11. Ici un autre 7 pieds 0. 6 pieds 10, 6 pieds 3. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de 6 pieds, mais ça ne nous dit pas quand même grand-chose. Donc, la façon qu'on va faire, c'est on va faire un tableau des effectifs. Okay, donc, c'est toi qui vas choisir. Là, je vais t'aider pour le premier. Le deuxième, tu le feras par toi-même. Ici, on va avoir la taille. Okay, donc, moi, ce que j'ai choisi de faire, dire, le premier qu'on va prendre, c'est tous ceux qui sont moins de 6 pieds. Okay, donc, on va regarder moins de 6 pieds. Ensuite, mon intervalle, je vais aller de 6 pieds à 6 pieds 5. Ensuite, 6 pieds 6 à 6 pieds 11. Puis le dernier, 7 pieds et plus. Donc, voici une façon très utile. Ici, pour le dénombrement, tu vas le faire avec des petites barres. Donc, c'est la façon la plus facile
disons pour le moins de 6 pieds, OK, on a combien qui sont en dessous de 6 pieds? On a un. Donc, tu vas te mettre une petite barre ici. 6 pieds à 6 pieds 5. Tu vas regarder, il y en a... J'en vois un, j'en vois deux, trois. Donc, c'est à toi ici à regarder. J'en vois 4 qui sont entre 6 pieds et 6 pieds 5. 6 pieds 6 à 6 pieds 11. J'en vois un, deux, 3, 4, 5, on va le faire comme ça. 6 pieds 7. Voilà comment je rappelais mon tableau des effectifs. Puis 7 pieds et plus, il y en avait combien? Il y en avait 2. 1, 2. Okay. Donc, ça va être beaucoup plus visuel de le voir de cette façon-là. Donc, le dénombrement, c'est vraiment juste, tu mets une petite ligne pour chacune de tes données. Puis ensuite, le nombre de joueurs. Ici, ben, on a juste un. Ici, on a 4. Ici, on a 5 plus 3 qui nous donne 8. Puis ici, on a 2. Okay, donc, et justement, ça nous donne 15 joueurs. Donc, après ça, on pourrait faire un graphique quelconque, puis ça nous donnerait un intervalle. Ça serait un petit peu plus beau. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme graphique quand on a des intervalles? Ce serait actuellement un histogramme. Donc, ici, j'ai juste mis un exemple d'histogramme de qu'est-ce que ça a l'air, mais tu vois que ici, sur ton axe des X, on a un intervalle entre 0 et 20. On a entre 20 et 40. On a 40-60, 60-80, 80 à 100, puis ensuite 100 à plus de 100. Okay, donc, on n'a pas une barre par donnée, on a une barre par un ensemble de données. Okay, donc, si on aurait moins de 6 pieds, on aurait 1. Ici, on aurait 4, 8 et 2. Donc, ça ne vaut pas la peine nécessairement là, de regarder chaque donnée individuellement. C'est pour ça qu'on fait un histogramme quand on a beaucoup de données de cette façon-là. J'ai mis dans les exercices dans le Drive la taille de 28 joueurs de hockey des sénateurs en 2015. J'aimerais que toi-même, tu organises les données, tu choisisses tes intervalles. Puis ensuite, j'ai une question. Supposons que tu doives organiser les données concernant les tailles des élèves de la classe. Quels intervalles utiliserais-tu? Donc, est-ce que tu prendrais les mêmes intervalles que pour les sénateurs ou est-ce que tu changerais tes intervalles? Donc, je te demande de l'essayer, puis je vais circuler, puis je vais t'aider à voir qu'est-ce que tu as fait. La dernière partie ici, c'est un peu plus plate, c'est les définitions. Mais je te donne quand même une copie de toutes les définitions. Donc, je te dis, les données à une variable, c'est quoi? C'est une information sur une personne, un lieu ou un objet. Donc, ça pourrait être la couleur des cheveux des élèves dans la classe, mais c'est une information par élève. Donc, c'est ça que c'est les données à une variable. Donc, toutes les données exprimées par des nombres, on dit qu'ils sont quantitatives, une quantité. Puis, nos données qui sont quantitatives peuvent être continues ou discrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay, je te l'ai expliqué ici. Les données qui sont discrètes, c'est des données qui peuvent être seulement mesurées avec des nombres entiers. Donc, le nombre de frères et sœurs d'une personne. Mais tu ne peux pas avoir 1,2 frères ou 1,3 sœurs. L'année de naissance, des choses comme ça. Les données qui sont continues, ils peuvent être mesurées avec des nombres réels. Okay, donc, avec des virgules. Donc, la taille d'une personne ou le temps qu'un athlète met à faire une course. Donc, ça peut être 12,382 secondes. Donc, on peut avoir des décimales. Ici, les données qui ne sont pas des nombres, on dit qu'ils sont qualitatives. Donc, on va qualité, couleur de voiture, des réponses de oui ou non, des choses comme ça. Donc, c'est pas une donnée qui est un chiffre. Okay, donc, c'est pas 10, 15, 20, peu importe. C'est vraiment juste une qualité. Quelle est ta couleur préférée? Dernière chose ici, on regarde les distributions. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste, on regarde la forme des histogrammes. Okay? Donc, quand tes données ressemblent à la première ici. Okay? Donc, on voit que les données, on a presque toutes les mêmes valeurs. Okay? Donc, sont très, très, très proches. Donc, on appelle ça la distribution uniforme. Okay? Donc, ils sont distribués à peu près également. Donc, on peut penser, le dernier test de maths, c'était très uniforme. La majorité des élèves ont eu 3 plus. Donc, ça me donnait une belle ligne droite comme ça, là, disons, dans mes données. Ici, on voit que la majorité des données se retrouvent au centre. Okay? Donc, c'est la distribution normale, la cloche. Okay? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de données au début ici. Donc, ici, c'est les résultats du marathon de Toronto en 2006. Pas beaucoup de données de gens qui l'ont fait en 3 heures. Donc, ce serait extrêmement rapide.
pas beaucoup de gens qui l'auraient fait en plus de 6 heures, parce que ça commence à être pas mal long, mais la majorité des gens se retrouvent quand même entre 4 heures et 5 heures pour le marathon de Toronto. Ici, asymétrique vers la gauche veut dire que la majorité de tes données sont à droite, donc c'est bizarre, sauf que ça veut dire que vers la gauche, il y a peut-être un problème, là, tu peux le voir comme ça. C'est plat vers la gauche, puis la majorité de nos données sont à droite. Ici, semblable, asymétrique vers la droite veut dire que ça commence assez également, puis là, ça descend. Oui, vous aimez mes sons, hein? Descend vers la droite. Puis, finalement, il y a la distribution bimodale. Ça veut dire que quand tu prends tes données, essentiellement, on dirait qu'il y a deux différents sommets peut-être. Donc ici, on voit qu'entre 50 puis 70, on a quand même une augmentation. Okay, donc nos données vont comme ça. Puis là ensuite, oh, on a comme un autre donné ici, un autre sommet. Donc ça serait nos deux endroits. Donc ça dépend de comment tes données sont réparties. Maintenant que tu es un expert en données, ça va être le temps d'essayer les exercices parce que là, si tu les essayes pas, c'est certain que tu vas avoir de la difficulté avec le vocabulaire. Puis je suis là pour vous aider, là, je vais circuler pour vous aider.